Chers amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour voir un petit peu les énergies du vendredi 23 avril. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci aussi et bienvenue aux nouveaux abonnés et toujours bienvenue aussi aux anciens, bien entendu. Alors pour ça, on va faire le tirage avec l'oracle Ro pour les énergies générales. Pour le côté sentimental, une carte de l'oracle cœur amour à mort, excusez-moi. On tirera, alors je ferai aussi un petit tirage d'un nouvel oracle que j'ai reçu qui s'appelle l'oracle des météores, qui est très intéressant. Donc je vous ferai un petit tirage avec et on terminera par une carte de l'oracle de la métamorphose. Mes mots veulent sortir plus vite en fait et ça se bouscule. Voilà, bon allez c'est parti avec l'oracle Ro. Alors, bon, pas de volontaire pour le tirage des cartes. Non, bon, Milly m'en veut un petit peu parce que j'avais commencé à faire la vidéo et elle jouait avec son jouet. Elle arrêtait pas de faire poète-poète avec. Donc, du coup, je lui ai confisqué son jouet. Donc, elle n'est pas très contente en fait. Alors, première carte, on a le mental. Deuxième carte, on a l'été. Troisième carte, on a la noyade. Quatrième, le renard. Et cinquième carte, le feu. Donc, en complément d'information. Bon, je vais les recouvrir parce que ça me semble trop pas assez précis. Voilà, ça va donner un peu plus de précision justement le fait de recouvrir les cartes. Alors, c'est parti. Donc là, on a les voyages. La célébration, la justice, la mort, mais bon, elle était retournée. Bon, peu importe. C'est pas la mort, hein, vous inquiétez pas. Et on termine par l'entrave. Alors, votre état d'esprit. Pour l'instant, le mental avec le voyage, les déplacements, peut-être envie de déménager, envie peut-être de bouger. Je pense que ce mental est peut-être lié avec peut-être un ras-le-bol de tout ce qui se passe actuellement. Hein, voilà, donc il y a peut-être des choses sur lesquelles vous êtes en train de réfléchir. Alors je ne sais pas. Là, vu l'heure qu'il est, il y a un discours normalement à la télé, bon, que je n'ai pas écouté. Voilà, donc, donc soit ça peut être par rapport au contexte actuel, sinon il peut s'agir de réflexion. Voilà, par rapport peut-être à un voyage que vous êtes en train de prévoir. Peut-être une mutation, j'entends ça, donc je vous le répète, mutation, un déplacement par rapport à une mutation. Voilà, en tout cas, bon, vous êtes un petit peu dans cette énergie de réflexion par rapport à un départ, que ça soit un départ définitif, enfin entre guillemets, hein, s'il s'agit d'une mutation, de choses comme ça, ou juste un voyage, voilà. On va voir la suite des cartes. Après, nous avons l'été et la célébration.
Alors là, on est dans les cartes de blocage. Donc là, il y a peut-être que, oui, effectivement, en ce moment, vous aimeriez peut-être, vous êtes en train de réfléchir peut-être à vos vacances futures, vos grandes vacances de cet été. La célébration, normalement, les grandes vacances, c'est un moment de fête, de détente, voilà. Mais ce qui bloque, c'est peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas comment vous allez vous organiser. Alors, ça peut être des contraintes au niveau de votre travail, ça peut être par rapport aux interrogations vu le contexte actuel. En tout cas, bon, voilà, il y a cette... il y a ce blocage par rapport à la période de cet été. Alors, il peut s'agir aussi peut-être d'un déplacement en vue de un mariage ou une fête de famille, ou enfin voilà, peu importe, je vous laisse replacer ça dans le contexte. Et actuellement, vous ne savez pas du tout comment ça va pouvoir être organisé. En carte centrale, nous avons la noyade et nous avons la justice. Alors là, on nous parle de choses qui normalement sont censées être des ressources. Alors moi je crois que en fait c'est peut-être votre côté, ce qui vous sert de ressource, c'est peut-être votre côté positif sur la vie. Voilà, vous pensez que la justice des hommes ou la justice divine va vous sauver peut-être d'une situation difficile, d'une situation asphyxiante. On ne parle pas de noyade au sens propre, bien entendu, mais d'une situation peut-être un petit peu compliquée, quelque chose que, en tout cas que vous subissez, qui vous empêche de respirer, parce que c'est le principe de la noyade, et qui vous empêche surtout vis-à-vis de ce que vous ressentez, vous n'avez aucun moyen d'action en fait. Vous êtes obligé de subir. Et en carte de finalité, c'est le cas de le dire, on a la mort et le renard. Donc, écoutez, je pense que... Alors, le renard, il nous parle là d'interrogation. Il nous parle peut-être de... Bon, je suis désolée, je comptais pas faire un tirage là-dessus, mais bon, là, ces cartes-là, elles parlent vraiment, je pense, du contexte actuel. Je vais pas refaire une vidéo spéciale situation Covid, mais je pense que ça parle de ça. Avec le renard, bon, on a tout cet aspect ruse. Alors, je pense que c'est pas... c'est des questionnements sur la véracité peut-être de ce que vous entendez. Et avec la mort, écoutez, moi je vois ça comme quelque chose de très positif, parce qu'on nous parle de renaissance derrière, on nous parle de transformation. Les papillons sont symboles de transformation. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Mais en attendant, eh bien, on a l'entrave, et on a le feu. Alors le feu et l'entrave, ça peut peut-être dire encore des confinements pour les gens du sud, parce que là c'est aussi la carte du sud. On peut nous parler d'entrave dans les moyens aussi d'action, parce que le feu, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie d'action. Voilà. Mais bon, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est cette carte. Voilà. La mort, donc la fin de quelque chose pour le démarrage d'autre chose. On va faire le petit tirage de l'oracle des Médéors. Voilà. Alors, donc, je vais demander aux énergies un tirage qui puisse répondre au plus grand nombre de personnes
qui seront susceptibles de regarder cette vidéo. Parce qu'il n'y a pas de hasard si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Éventuellement, posez une question et voyez comment les cartes vont y répondre. Alors, première carte. Nous avons le mois en cours. Donc là, ça nous parle de quelque chose qui se passe ce mois-ci. Hein. Donc, au mois d'avril. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous remettez ça dans le contexte. Quel est l'événement marquant pour vous pour ce mois d'avril? En carte de ce qui va arriver, hein, quoi que vous puissiez faire, on a la confusion et le doute. Voilà. Donc, quel que soit, une fois de plus, bon, il ne faut pas non plus voir tout à travers le filtre de la situation sociale et économique. Voilà, bon, il se peut que pour ce mois d'avril, bon, certaines personnes soient justement dans cette confusion, dans ce doute, difficulté à voir les choses, difficulté à les analyser. Voilà, vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes bloqué en fait dans vos pensées. Et en carte de pourquoi, qu'est-ce qui déclenche ça? On a fausses paroles et mensonges. Et on va regarder la carte de finalité. On a travail, entreprise. Bon, je suis désolée. Hein, voilà, vous voyez, je tire les cartes devant vous. C'est pas moi qui les choisis. Bon, voilà. Donc, il y a vraiment cette... alors, fausse parole, mensonge. Il y a vraiment cette confusion, ce doute par rapport à votre travail. Hein. On ne parle pas là de situation sentimentale, on parle au niveau de votre travail ou au niveau bon, de votre activité. Voilà. Donc, bon, voilà, ce mois d'avril va vraiment être... retenu hein, comme un mois de confusion par rapport à des personnes en face de vous qui vous ont tenu des propos qui ne correspondaient peut-être pas à ce que vous ressentez, qui ne correspondaient peut-être pas à la réalité que vous êtes en train de vivre. Voilà. Et donc, tout ça va avoir une répercussion sur votre travail. Alors, je vais quand même tirer une carte complémentaire pour voir au niveau du travail. Et on a nettoyage profond. Donc, en fait, là, c'est ce que l'on vous conseille de faire. Hein, un nettoyage profond. Alors, un nettoyage profond, c'est quoi? Ben, c'est peut-être de revoir... comment dire? C'est peut-être de vous repasser le film. Vous voyez, c'est un peu comme si vous regardiez un film. Vous le remettez à zéro et vous le regardez, donc le film évidemment de votre vie, et vous essayez de le regarder avec un regard, une approche différente. Voilà. Peut-être que bon, vous étiez parti dans une certaine direction et justement, c'est peut-être... le comportement d'autres personnes qui n'étaient pas du tout en adéquation avec vous, que vous avez interprété comme des fausses paroles et des mensonges, mais par rapport à votre réalité, d'accord? Alors, je ne vous dis pas d'adhérer, de refaire le film pour adhérer aux opinions des autres, hein, et voilà, je vous propose de recommencer à analyser la situation, mais en essayant d'être le plus objectif possible, sans faire de transfert, sans faire de choses, comment dire, par rapport à des répétitions. C'est-à-dire que
Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez vécu une situation déjà dans votre vie qui pour vous a été très désagréable. Et en fait, là, vous avez peut-être cru que cette situation allait encore se répéter, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Mais comme vous avez été traumatisé par ça, vous avez tendance à penser que ça se finit toujours comme ça, par exemple. Voilà. Donc, voilà, essayez d'être objectif, essayez de ne pas faire de ce que vous avez vécu des lois qui se répètent. Hein. Voilà, essayez d'être plus en recul, plus pragmatique, et je vous dis, bon, une fois de plus, beaucoup plus objectif. Hein. Et le nettoyage profond, c'est ça, c'est s'enlever de ces idées préconçues, sortir de ces blocages, de ces croyances limitantes aussi. Voilà mes chers amis pour ce petit tirage avec l'oracle des Médéors, bon, qui, ma foi, correspondait beaucoup à l'oracle d'Euro. Bon, maintenant, on va regarder un petit peu au niveau sentimental. Alors. Ah bah là, il y en a deux qui sont sortis, ok. Donc, pour le vendredi 23 avril. Alors, votre état d'esprit. Rivalité. Rivalité, alors c'est vraiment vous qui ressentez ça, parce qu'on a la carte du consultant. Alors, normalement, la carte du consultant, elle concerne plutôt un homme. Hein. Alors, c'est peut-être une rivalité vis-à-vis d'un autre homme. Hein. Alors, c'est pareil, ça peut être votre conjoint ou quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Mais... voilà, il y a vraiment un sentiment de... Alors, c'est peut-être de la jalousie. Hein. Il y a peut-être une histoire de relation triangulaire. En tout cas, voilà, il y a cette notion d'être obligé de peut-être cacher des choses, peut-être mentir. Vous voyez, c'est la partie d'échec. Hein. La partie d'échec, c'est d'arriver à, entre guillemets, surprendre, voire duper son adversaire. Voilà, donc pour certaines personnes, au niveau sentimental, vous êtes peut-être dans cet état-là. Après, au niveau de ce qui peut bloquer, alors on a la réussite. Alors peut-être que vous êtes dans cet état-là parce que justement vous ne croyez peut-être pas assez en la réussite de votre relation. Hein. Donc actuelle ou peut-être future. Hein. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont célibataires, elles se projettent peut-être dans une relation future. Ça peut être le fait que voilà, vous pensez que peut-être que vous n'avez jamais eu de chance au niveau amoureux et que vous n'en aurez jamais. Hein. En tout cas, ce blocage, il est par rapport à des croyances limitantes aussi. Hein. Il y a des fois, voilà, on est vraiment convaincu que on a la malchance avec soi, que on ne mérite pas d'être aimé, ou que de toute façon ça se termine toujours mal, qu'il y a toujours des histoires, il y a toujours des conflits, il y a toujours des rivalités. Voilà. Donc je pense que c'est peut-être sur ça qu'il faut travailler, sur ces croyances, parce que non seulement elles sabotent votre relationnel, mais en plus de ça, elles attirent à vous toutes ces choses négatives que quelque part vous voudriez fuir. En carte de ressources, on a les flammes jumelles. Hein. C'est une très belle carte de ressources. Donc là, on vous dit que pour les personnes qui sont en couple ou pour les personnes qui sont sur le point de rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer une flamme jumelle. Hein. Alors d'où peut-être aussi ces problèmes de rivalité au début.
Parce qu'une flamme jumelle, elle est là pour vous faire travailler aussi, hein, pour vous faire comprendre certaines choses, notamment peut-être vos problèmes de croyances limitantes, vos blocages, hein, vous aider à justement vous débloquer. En tout cas, écoutez, c'est une très belle carte, parce que là, on parle de relations sincères et authentiques. Et en carte finale, on a l'annonce. Donc je pense que, alors pour les personnes célibataires, je pense que il y a une personne qui est près de vous qui va se manifester, hein, par cette carte de l'annonce. Voilà, pour que vous puissiez entamer une relation. Pour les personnes qui sont en couple, je pense qu'il va y avoir une annonce. Et on finit avec la carte sans lien. Voilà. Alors ça, moi, je ne le vois pas comme une carte négative. Alors, c'est une carte déjà qui vient en complément du tirage. Donc, je pense que ce tirage est quand même plus représentatif pour les personnes célibataires. C'est ce que me dit cette carte. Sinon, ça veut dire que chacun garde son autonomie. Voilà. Il n'y a pas de problème de dépendance affective. Hein. En tout cas, écoutez, c'est un tirage que je ressens comme étant relativement positif, si ce n'est ce problème peut-être de rivalité dû peut-être à un manque de confiance en vous et dans vos capacités à accueillir l'amour dans votre vie. Et pour finir, une petite carte de l'oracle de la métamorphose. Alors, on a les âmes sœurs. Alors là, on avait les flammes jumelles et là, on a les âmes sœurs. Hein. Donc, je pense que pour les personnes qui n'ont pas compris, c'est bon. Sur une route pavée d'or, je rencontre des âmes sœurs qui me rappellent qui je suis. Alors, là, je précise les âmes sœurs, parce que bon, les flammes jumelles et les âmes sœurs, ça peut éventuellement être les mêmes personnes. Mais les âmes sœurs, c'est beaucoup plus global. Hein. La flamme jumelle, c'est... alors, la théorie, hein, c'est après, certaines personnes n'y croient pas, d'autres y adhèrent. Chacun son choix, chacun ses ressentis. La flamme jumelle, c'est votre miroir, en fait. C'est votre autre qui est là pour une réunification de votre âme. L'âme sœur, alors c'est ce que j'appelle, en rigolant, des potes de promo. Hein. C'est comme quand vous étiez à l'école, c'est ces amis que vous retrouvez de classe en classe, avec qui vous travaillez, avec qui vous partagez des choses, qui vous accompagnent. Et votre amitié traverse les années au fil de votre scolarité. Voilà, donc les âmes sœurs, c'est ça. Donc c'est des personnes que vous pouvez rencontrer de façon très courte. En général, c'est des personnes, quand vous les rencontrez, vous avez ce sentiment de déjà vu, comme si vous les connaissiez déjà depuis des années. Voilà. Et c'est des personnes qui sont là aussi pour vous aider à progresser sur votre chemin. Maintenant, on va voir ce que ça nous dit. Ah écoutez, en plus ça, j'ouvre juste le livre à la page. Hein. Donc, je pense que là, on a de très très belles synchronicités. Alors, cette carte vous indique qu'autour de vous, il existe des personnes qui sont ou qui vont entrer en forte résonance sur votre chemin de vie. Ces personnes arrivent très vite, en effet miroir avec vous, comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. Elles sont une partie de vous, comme si vous aviez déjà cheminé ensemble dans d'autres espaces-temps. Il y a une forme de reconnaissance de l'autre. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez vraiment élargir l'espace de qui vous êtes en cheminant avec ces âmes sœurs. Nous croisons tous les jours la route de personnes qui ont des messages à nous délivrer. Les écoutons-nous vraiment? Sommes-nous attentifs à ces fameuses synchronicités? Pouvons-nous encore l'être plus?
Dans ce tirage, il est question d'une route pavée d'or, ce qui signifie que les rencontres et les personnes qui vous entourent vont être ou sont des enseignants hors pair pour vous. Ouvrez votre troisième œil. Le rituel. Comme rituel, je vous propose de poser une intention pour que se manifestent autour de vous les âmes sœurs. En conscience, vous pouvez dire à voix haute « Je demande que se présentent en chemin les âmes sœurs avec lesquelles je vais tisser l'évolution et dessiner qui je suis. » Vous pouvez aussi noter chaque jour dans votre cahier les coïncidences qui se présentent à vous à travers l'autre. Voilà mes chers amis pour la guidance de ce vendredi 22. Écoutez, encore des bonnes énergies pour cette journée. Donc soyez attentifs. Il y a sûrement des personnes importantes autour de vous où vous allez rencontrer des personnes qui vont être un petit peu décisives et très positives dans votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et je vous souhaite aussi une très bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.